Nous lirons la parole de Dieu ce matin dans Jonas. On va lire à partir du chapitre 1er. On va lire quelques versets. Jonas à partir du premier verset du chapitre 1. On va aller jusqu'au début du chapitre 2. Je vais lire. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, où il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Verset 4. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu, petit Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote, capitaine, s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas. » Ici, je souligne que « invoque ton Dieu », c'est le grand Dieu avec le grand D. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Au verset 7, « Et ils se dirent l'un à l'autre, venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Il leur répondit, je suis hébreu, et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur, et ils lui dirent, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fouillaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il le leur avait déclaré. Ils lui dirent, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse, et il leur répondit, au verset 12, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel, et firent des vœux. Au chapitre 2, le verset 1er dit, « L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. » Prions le Seigneur. Éternel, merci pour ta parole, Seigneur. Ta parole vient pour nous instruire, ta parole vient pour nous corriger, la parole vient pour redresser nos voies. Laisse-nous tirer le meilleur de la substance de cette parole ce matin, afin que nous puissions changer réellement nos voies et que nous ne puissions pas fuir nos responsabilités, que nous ne puissions pas, Seigneur, être des personnes désobéissantes à ta voix, mais que nous puissions obéir à tous les coups au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Dans un des chants que Chantal a chanté ici, il y a des paroles que j'ai notées. J'ai besoin de toi pour ne pas revenir à mon passé. Notre passé nous guette. Notre passé nous poursuit. L'ennemi veut que nous puissions faire go back. L'ennemi veut que nous soyons toujours rétrogrades. Mais ce matin, nous voulons, en écoutant cette parole, prendre un engagement de ne pas fuir l'appel de Dieu sur notre vie.
elle a un appel sur sa vie. Véronique a un appel sur sa vie. D'autres personnes ont un appel différent sur leur vie. Que personne de nous ce matin ne fuit l'appel de Dieu sur sa vie. Personne. Vous savez à quoi Dieu vous a appelé. Si vous ne le savez pas encore, demandez-le lui, il va vous le révéler. Mais dès lors que vous savez à quoi il vous appelle, ne fuyez pas votre responsabilité. Ne fuyez pas, parce que personne ne peut fuir devant la face de Dieu. Amen. Il te recherchera, il te retrouvera toujours. Amen. Donc depuis quelques semaines, je disais tantôt que nous avons commencé à parler des géants, de certaines personnes qui ont marqué leur temps, qui ont impacté leur entourage, qui ont impacté la période dans laquelle ils ont vécu. Nous avons parlé de Barnabas, ça fait déjà un petit bout qu'on en a parlé. Barnabas, c'est un homme qui a impacté la vie de Paul, qui a marqué la vie de Paul, qui a fait quasiment de Paul ce qu'il est devenu aujourd'hui, parce qu'il lui a tendu un bras d'association pour dire, écoute, ton passé c'est le passé, mais tu as changé, tu es devenu une nouvelle créature, voici ma main d'association, allons de l'avant, viens donner, mets à ton au service de l'Église ce que le Seigneur a mis en toi. Barnabas a impacté réellement la vie de Paul, parce que c'était un homme ouvert au changement, un homme qui n'était pas borné à certaines choses qui empêchaient l'œuvre de Dieu d'avancer. Nous avons parlé de David. David, dernièrement, quand il a eu à lutter contre Goliath, nous avons vu que malgré son jeune âge, que ce jeune homme avait beaucoup de sagesse, avait beaucoup d'intelligence, avait beaucoup de clairvoyance. Il avait compris qui était son Dieu, il connaissait son Dieu, il se connaissait lui-même aussi, mais il connaissait aussi son ennemi. Ça lui a permis d'impacter son temps. Caleb, dernièrement, nous avons parlé de Caleb et de sa mission d'aller espionner pour qu'ils entrent dans la terre promise. Caleb aussi a impacté à cause de sa foi. Un homme à qui on avait eu une promesse à l'âge de 40 ans, mais 45 ans, il continue à réclamer la montagne que le Seigneur lui avait promise. Aujourd'hui, comme à l'époque de ces gens, il y a encore des choses que Dieu veut faire. Dieu cherche encore des personnes. Dieu cherche encore des partenaires. Dieu cherche encore des gens qui vont lui obéir. La parole de Dieu nous dit dans 2 Chroniques que le regard de Dieu parcourt toute la surface de la terre à la recherche des gens qui ont un cœur pour lui, des gens qui veulent lui obéir, des gens qui veulent faire sa volonté, des gens qui veulent impacter le monde, des gens qui veulent changer la face du monde. Dieu veut le faire, mais il le fera avec nous si nous répondons oui à son appel. Amen. Dieu cherche encore comme à l'époque d'Isaïe. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Il continue à lancer le même cri encore aujourd'hui. Qui enverrai-je? Y a-t-il des gens qui sont prêts à répondre comme Isaïe? Me voici, envoie-moi. Ou alors vous allez être comme Jonas. Le Seigneur cherche qui a envoyé à Ninive. Et Jonas qui dit, pas moi. Pas moi. Il veut se sauver, il veut fuir, il veut aller loin de la face de l'Éternel. Si je parle de Jonas ici, c'est parce que c'était un prophète de Dieu. C'est un homme que Dieu a beaucoup utilisé à son époque, vers les années 760 avant Jésus-Christ. Le Seigneur l'a beaucoup utilisé comme prophète pour les tribus du nord d'Israël. Il l'a beaucoup utilisé, mais Jonas a aussi été le seul prophète que Dieu a voulu utiliser à l'extérieur du territoire d'Israël, dans des pays, des païens. C'est peut-être pour ça qu'il a eu du mal. Parce que dans sa tête, dans la croissance, tout ce qu'il a vécu depuis des années, Dieu était réservé pour les Juifs. Alors qu'on amène la bonne nouvelle d'aller parler de Dieu aux païens, ce n'était pas son affaire. Il dit non, non, moi j'ai été appelé pour travailler. Dieu nous appelle et lui seul sait vers qui et vers où il va nous envoyer. Amen. Jonas n'est pas très bien connu de par ses origines. Il y a certains commentateurs qui disent que ce serait le fils de la veuve de Sarepta. Pas confirmé, mais c'est des commentateurs qui disent. Et moi j'ai pris ça au sérieux, j'ai dit, mais si c'est lui réellement, le fils de la veuve de Sarepta, celle qui avait accueilli Élie chez elle à la maison, et pour qui Élie avait prié pour qu'elle ait un enfant, et cet enfant à un moment donné est tombé mort, Élie a prié pour la résurrection de cet enfant est revenu à la vie, c'est que Dieu, ayant ramené cet enfant à la vie, voulait faire de grandes choses. Amen. Voulait faire de grandes choses, voulait être un enfant d'exception. Alors que tous les autres prophètes étaient destinés à Israël, lui, le Seigneur, le seul qu'il a envoyé à l'extérieur du pays d'Israël, vers les païens. Et c'était ça la difficulté qu'il avait éprouvée et qu'il avait dit non à l'appel du Seigneur.
Le Seigneur voulait l'envoyer en Assyrie, il voulait l'envoyer à Ninive, la ville qui était la capitale de la Syrie. C'était une grande ville de beaucoup d'habitants, on parle de 120 000 habitants, à l'époque c'était beaucoup. Mais c'était non seulement chez des païens, mais c'était la capitale des pires ennemis, les pires ennemis du peuple juif. Effectivement, je comprends un peu la réticence de Jonas. Tu vas apporter la parole à ces gens, non seulement qu'ils sont païens, ils ne connaissent pas le Seigneur, mais ce sont nos ennemis acharnés. Dieu nous envoie aussi vers nos ennemis pour qu'on aille les amener vers la connaissance du salut. Amen. Le salut est pour tous. Amen. Le Seigneur l'offre à tous, mais nous n'avons pas, nous, le droit de dire non, je ne vais pas. Nous l'avons vu d'ailleurs à l'époque quand nous avons parlé de Barnabas. Quand ils ont commencé leur voyage missionnaire, mais ils ont annoncé l'évangile même aux païens, même aux Grecs et aux autres nations, et ils ont accepté l'évangile. Ils ont vu là-dedans la grâce de Dieu. Amen. Puissions-nous aussi voir la grâce de Dieu dans tout ce que nous faisons. Je vais juste aller au but, aller dans le texte qui nous intéresse ce matin, le texte de Jonas, pour aller voir quelques leçons que l'on peut en tirer, que l'on peut en retenir. Nous en avons touché un mot vendredi lors de la nuit de prière qu'on avait ici. Et j'ai voulu l'apporter parce que je sens que c'est important que l'Église, dans l'entier, dans l'ensemble, nous puissions entendre ce message. C'est que, bien aimé, il y a toujours des conséquences à toute désobéissance. Allô? Amen. Il y a des conséquences à toute désobéissance. Soyons obéissants, nous verrons la main de Dieu. Soyons obéissants, nous verrons la gloire de Dieu. Soyons obéissants, nous allons récolter les fruits de cela. Et Dieu attend de ses enfants rien de moins que l'obéissance. Pas de demi-mesure, pas d'obéissance à moitié, mais c'est une obéissance totale, une obéissance parfois aveugle, sans comprendre pourquoi, sans comprendre comment. Il y a des conséquences, graves même à toute désobéissance, et nous le voyons dans le cas de Jonas ici. Lorsque le Seigneur veut t'utiliser, que toi tu refuses d'être utilisé par Dieu, nous disions vendredi avec le frère ici que même il peut susciter des pierres pour accomplir la mission qu'il veut faire. Là c'était pour louer le Seigneur. Il peut susciter des pierres pour le louer si vous ne voulez pas le louer. Il peut susciter aussi des païens, il peut susciter des circonstances pour que les gens vers qui il t'envoie, pour que les gens qui ne le connaissent pas puissent le connaître sans toi. Il a suscité quoi dans les circonstances ici? Il a suscité un vent impétueux. L'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Pourquoi? Parce que Jonas était enfui. Jonas fuit ses responsabilités. Jonas fuit l'appel que le Seigneur a pour lui. Jonas veut se sauver, veut se dérober, croyant qu'il est capable de se dérober à la fin de Dieu. Dieu dit, je vais maintenant montrer à ces gens qui sont dans ce bateau, ces marins qui sont dans ce bateau, que je suis Dieu, que je suis le grand Dieu. Amen. Et Dieu va susciter des circonstances pour se révéler à ces personnes, aux païens. Il est capable de le faire sans toi si tu refuses de répondre à l'appel de Dieu. Et Dieu te cherche. Dieu t'attend. Dieu attend que tu te lèves pour aller dans les rues de l'Assomption. Dieu attend que tu parles à tes voisins. Dieu attend que tu parles à tes collègues de service. Dieu attend que tu parles à tes amis d'école. Qu'il le cherche, qu'il les aime, qu'il a envoyé son fils mourir à la croix pour qu'ils aient le salut et qu'ils quittent la misère dans laquelle ils sont. Dieu peut utiliser des circonstances sans toi. Amen. Et ce serait bien dommage, évidemment, si Dieu doit se servir des circonstances. Ici, il lève un vent impétueux. Il fait peur aux marins. Ils ont tout essayé. C'était des marins aguerris. C'était des gens qui avaient fait la mer des années, des années. Ils naviguaient de jour et de nuit. Mais le vent que le Seigneur a suscité leur a fait peur. Ils ont tremblé, ils ont eu peur. La première réaction, c'est de recourir à qui? À leur Dieu, qui ne connaissait pas d'autre Dieu. C'était le temps à ce moment-là que, lorsque le vent souffle si fort, c'était le temps pour que, comment il s'appelle, Jonas, qui lui pendant ce temps est allé se cacher au fond de la cale, c'était le temps qu'il invoque son Dieu. Le seul qui peut répondre. Eux, ils ont invoqué leur Dieu, il n'a pas répondu. Et le vent est devenu encore plus fort, plus puissant, leur faisant perdre tout. Amen. Le vent impétueux se leva, et ce même vent s'est calmé lorsque le Seigneur lui-même a permis. C'est au moment où on a jeté Jonas dans la mer que le vent se calma. Et la Bible dit au verset 16 que ces hommes, à ce moment-là, furent saisis d'une grande crainte, pas de leur petit Dieu, mais de l'Éternel. Ils furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel,
Non seulement qu'ils furent saisis de la crainte, mais ils offrirent des sacrifices et ils firent des vœux à l'Éternel. Dieu se révèle à ces gens comme le Tout-Puissant, comme celui, comme on a dit au début du chapitre, dont la voix fait trembler les eaux, de la foi fait trembler les biches, fait accoucher, etc. La voix de Dieu est puissante. Amen. Donc ici, le Seigneur peut susciter des circonstances lui-même pour amener la parole de Dieu, pour se faire révéler auprès de ceux qui ne le connaissent pas. C'est la première des conséquences à la désobéissance, c'est que Dieu peut se passer de toi. Amen. Amen. Dieu peut se passer de toi. Considère que c'est une grâce. Considère que c'est une faveur que tu as d'être un ambassadeur de Christ, d'être l'envoyé de Dieu là où il veut envoyer quelqu'un. Considère que c'est une faveur, saute sur l'occasion au lieu de te sauver, au lieu de courir. Amen. La deuxième chose que nous voyons ici, qui amène une conséquence à cause de la désobéissance de Jonas, c'est que il a attiré le malheur sur les autres. Des gens qui faisaient tranquillement leur voyage ont été obligés de perdre tous leurs biens pour alléger le bateau, de jeter tout ce qu'ils avaient comme cargaison, de les jeter à la mer pour alléger leur cargaison. Nous avons une lourde responsabilité lorsque nous n'obéissons pas à la voix de Dieu, parce que notre désobéissance peut affecter des gens autour de nous. Des gens souffrent peut-être encore aujourd'hui autour de nous, autour de toi, autour de moi, parce que je ne fais pas ce que Dieu attend que je fasse. Des gens souffrent aujourd'hui parce que je ne vais pas leur annoncer l'évangile. Des gens souffrent aujourd'hui, et même dans le pays, si nous regardons, nous prions vendredi pour la province de Québec, pour le pays, il y a un chant qu'on chantait, sauve, guéris le pays, guéris le pays. Le Seigneur veut guérir le pays, mais il attend que des gens se lèvent, ou les gens tombent à genoux pour réclamer la guérison de leur pays. Alléluia. Où êtes-vous? Où êtes-vous quand on appelle à la prière? Où êtes-vous? Où êtes-vous, bien-aimés? C'est votre responsabilité. C'est une désobéissance. Le Seigneur nous appelle. La mission de l'Église, oui, c'est d'évangile. C'est d'honorer Dieu. C'est d'adorer Dieu. C'est de l'honorer de toutes sortes de moyens. Et c'est de prier. D'annoncer l'Évangile et de prier. Prier et d'intercéder. Pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est notre responsabilité. Si nous ne le faisons pas, si nous fuyons devant nos responsabilités, nous sommes en train d'attirer le malheur aux autres. Notre rébellion va affecter ceux qui nous entourent. Ça peut être nos enfants, ça peut être nos parents, ça peut être notre pays, ça peut être notre quartier. Savez-vous qu'à cause de la présence d'un chrétien dans un quartier, Dieu peut l'épargner des catastrophes naturelles? Savez-vous qu'à cause de la présence d'un enfant de Dieu dans un avion, même s'il y a un crash, cet avion peut tomber et puis les gens sortent vivants? Savez-vous qu'à cause de la présence d'un enfant de Dieu à un endroit précis, Dieu peut éloigner la catastrophe? Des fois, nous ignorons ce que nous sommes. Nous ne savons pas que le Seigneur nous considère comme des gens de grande valeur, des gens qui avons du prix à ses yeux, Alléluia. Des gens qui pouvons déplacer même la colère de Dieu à certains moments. Amen. Nous avons une lourde responsabilité, car si nous ne prenons pas notre rôle de prier à cœur, notre rôle d'intercéder à cœur, notre rôle d'évangéliser à cœur, nous sommes en train de mettre des gens en danger autour de nous. Ça a été le cas de Jonas, qui a mis tous ces marins et leur cargaison en danger. La troisième chose, évidemment, et je le disais encore vendredi, c'est que notre crédibilité va en subir un coup. Notre témoignage en tant qu'enfant de Dieu, et notre témoignage même en tant qu'Église du Seigneur. Là où l'Église est, les gens devraient voir la différence. Amen. Si les gens ne voient pas la différence, c'est qu'il y a un problème à l'Église, c'est que l'Église ne joue pas son rôle, c'est que l'Église n'exerce pas la mission que le Seigneur lui a confiée. Notre témoignage risque d'être touché lorsque nous désobéissons, lorsque nous nous comportons contrairement à ce que nous recommande la parole de Dieu. Ne croyez pas que lorsque nous faisons comme les gens du monde, ils vont nous encenser. Bien-aimés, ils peuvent se réjouir à un moment donné avec toi. Tu sors, je disais, tu sors dans une boîte de nuit vendredi soir, toi qui as déjà décidé, Seigneur, moi je me consacre à toi, mais tu dis, non, je vais aussi aller dans une boîte de nuit. Non, moi aussi je vais aller faire le fou comme les autres. Les gens te regardent, ils disent, mais toi tu nous as toujours parlé que tu étais chrétien. Ils savent comment un chrétien doit se comporter. Ils le savent, et ils ne sont pas capables de le faire, mais ils nous regardent. Ils savent. Alors, quel est le témoignage que tu donnes
lorsque tu fais comme eux. Ne crois pas qu'ils vont t'applaudir. Ah, bravo Cécile, bravo tel, tu es... Non. Ils vont se moquer de toi. Tu vas être la risée de ces gens. Tu vas être l'objet de conversation de ces gens. Et il y a les pasteurs, il y a des hommes de Dieu, il y a des serviteurs et des servantes de Dieu qui sont l'objet pas des calomnies, mais des racontards dans les salons, dans les maisons des gens à cause du fait qu'ils ne font pas ce que Dieu les appelle à faire. Lourde responsabilité que nous avons en tant que chrétiens, lourde responsabilité que nous avons en tant qu'Église du Seigneur, d'être la lumière du monde, d'être le sel de la terre, pour que nous donnions le goût aux gens de venir. Amen. Mais si nous commençons à faire comme eux, si nous voulons agir comme eux aussi agissent, bien aimés, où sera la différence? Nous avons une lourde responsabilité, et si nous ne prenons pas notre responsabilité, il y a des conséquences qui nous poursuivent et qui vont faire mal. Amen. La première chose, il y a des conséquences à toute désobéissance, ne l'oublions jamais. Mais il n'y a pas que les conséquences qu'il faut voir, il faut aller au-delà. C'est qu'il y a un prix à payer pour toi-même. Pour toi-même qui n'as pas obéi. Tu peux avoir fait du mal aux autres, tu peux avoir été une cause de malheur pour les autres, mais toi-même, il y a un prix que tu dois payer. Bien aimé, le prix que Jonas a payé, c'est au chapitre 2. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Le prix qu'il a payé, c'est d'être d'abord jeté dans la mer. Une mer aussi furieuse, une mer qui était en folie carrément. On te jette là-dedans, tu peux être le meilleur nageur au monde, tu peux être comme ce nageur qui vient d'Australie, mais tu ne vas pas résister, tu ne peux pas traverser. Je ne sais pas comment il s'appelle, ça n'a pas d'importance. Tu peux être le meilleur nageur au monde, tu ne vas pas t'en sortir dans une telle tempête. Et le Seigneur le savait. Mais ce que le Seigneur voulait, ce n'est pas de lui faire payer le prix final, mais c'est de lui donner une leçon pour sa vie. Amen. Et il l'a jeté dans l'eau, mais aussitôt qu'il le jette dans l'eau, il amène un poisson. Bien aimé, ce poisson n'est pas venu là-bas par hasard. La Bible le dit, ce n'est pas moi qui l'invente. Il fit venir un grand poisson. Il n'est pas venu par hasard. Il fit venir un grand poisson pour le recueillir. Mais il y a quelque chose que le Seigneur voulait. Il y a que le Seigneur voulait amener Jonas à comprendre que son attitude n'est pas bonne. Première chose, c'est que le Seigneur amène ce poisson pour lui éviter la noyade. Je le disais tout à l'heure. Si ce poisson n'était pas venu, ce gars se noyait, c'était fini, on ne parlait plus de lui, c'était fini. Or, le Seigneur ne pouvait pas permettre qu'il soit noyé, qu'il meure, parce que le Seigneur avait encore des choses à faire avec Jonas. Tu es malade, tu es dans le creux de la vague, tu es dans une situation où tu crois que c'est fini. Quand le Seigneur a quelque chose à faire avec toi, quand le Seigneur t'a promis quelque chose qu'il n'a pas encore réalisé, et que tu saches que la promesse vient du Seigneur, bien aimé, tu peux t'accrocher à ça. Tu peux t'accrocher à ça, comme je disais, Caleb s'est accroché pendant 45 ans sur une promesse de Dieu. Accrochez-vous à des promesses de Dieu. Le Seigneur avait fait certainement des promesses à Jonas, mais il n'avait pas encore accompli. Le Seigneur avait encore une mission que Jonas devait accomplir, qu'il n'avait pas encore accompli. Il ne pouvait pas permettre que ce gars se noie dans une mer déchaînée. Il a amené ce poisson pour que ce poisson puisse être le moyen de transport. Alléluia. Il aurait pu amener un autre bateau à côté pour recueillir Jonas, mais il a amené un poisson. Et nous allons voir c'est quoi qui se passait dans le ventre de ce poisson. Il a amené un poisson pour transporter Jonas, pour le ramener sur le rivage. Il dit, mais tu vas revenir. Et moi je pense, ça ne dit pas ça clairement, mais nous semble avoir lu dans un commentaire ici que ça se peut qu'il l'a amené pas loin de Jopha. Le lieu même où il s'est embarqué pour fuir, le Seigneur le ramène. Tu vas revenir là où tu es parti et tu iras faire la mission. Donc ce poisson a été comme un moyen de transport au service de Jonas pour le ramener sur le rivage. Mais ce qui est encore plus fort et ce qui est encore plus difficile ici, c'est que le Seigneur l'amène dans le ventre d'un poisson. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer. Je n'ai jamais été dans le ventre d'un poisson. Mais je peux deviner ce qui se passe. Dans le ventre d'un poisson, c'est dans l'estomac du poisson. Dans un estomac, il y a des acides. Dans un estomac, ça broie. Dans un estomac... Écoutez, il se passe des choses dans le ventre des poissons. Ce n'est vraiment pas un endroit où vous et moi pouvons souhaiter nous retrouver. Ce n'est pas un endroit où
on va aller se reposer. Lui, il était descendu dans le fond de la cale pour s'endormir. Il dit, je suis fatigué avec l'appel de Dieu, je me sauve, je m'en vais dormir. Il ne pouvait pas dormir dans le ventre du poisson. Le Seigneur l'amène là pour réfléchir. Il devait savoir, mais oui, mais est-ce que je vais être broyé? Il devait être alerte, il devait être éveillé. Et pendant qu'il est éveillé, là, forcément, à cause de la situation inconfortable dans laquelle il se trouve, il va se poser des questions. Il dit, mais dans le fond, je réalise pourquoi je suis ici. Je réalise que Dieu m'a aimé. Je réalise que Dieu m'avait confié une mission à laquelle je n'ai pas obéi. Je réalise que j'avais quelque chose à faire dont je me suis sauvé. Je réalise que le Seigneur attendait beaucoup de moi, mais je ne l'ai pas fait. Je réalise. Dans le ventre d'un poisson, tu réalises des choses. Dans le ventre d'un poisson, tu réalises que si le Seigneur te donne la grâce d'en sortir, bien-aimé, tu vas changer. Amen. Amen. Alors, je vous en supplie, n'attendez pas que le Seigneur vous amène dans un ventre de poisson. N'attendez pas qu'il vous amène dans une place qui ressemble. Parce qu'il n'y a pas que le ventre d'un poisson, vous allez réfléchir. Il peut vous amener dans une situation de maladie. Il peut vous amener dans une situation de chômage. Il peut vous amener dans une situation où vous vous sentez abandonné de tous. Il peut vous amener dans une situation où vous perdez des êtres chers autour de vous. Vous sentez que tout vous lâche. Vous êtes seul. Et il était seul dans le ventre du poisson. Le Seigneur le voulait seul dans le ventre du poisson. Parce que là, il n'y a pas de distraction. Aujourd'hui, je ne vais pas aller à l'église. Est-ce que je vais aller au cinéma? Je ne peux pas aller à l'église. Il y a une émission qui passe à la télévision. Mais dans le ventre du poisson, tu n'auras pas de télévision. N'attendez pas que le Seigneur vous amène dans une situation comme celle-là. Amen. 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 Il l'a amené à un endroit inconfortable. Un endroit où Jonas pouvait de nouveau prier. Et nous allons voir que tout le temps qu'il fouillait, il n'a même pas prié. La Bible ne nous dit pas qu'un seul instant, il a demandé pardon à Dieu pour l'Afrique. Il a un seul instant qu'il a demandé pardon parce qu'il a causé le mal aux autres. Un seul instant qu'il a élevé la voix pour dire, Seigneur, je jamais. Mais il a fallu qu'il se trouve dans le ventre du poisson pour qu'il commence à prier. Et il a fait une belle prière. Nous allons la voir. Il l'amène là pour qu'il prie. Il l'amène là pour qu'il entende la voix de Dieu. Il y a tellement de sons, tellement de bruit que nous entendons autour de nous, que ça nous ferme les oreilles à discerner ce que Dieu veut nous dire à travers les événements, à travers les circonstances d'aujourd'hui. Le monde va mal, plus mal que jamais. Amen. Vous êtes témoin, vous le savez et vous le voyez. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes à l'écoute de Dieu qui vous dit quoi faire dans des circonstances comme celle-ci? C'est difficile, je comprends. Il y a des gens autour de nous qui nous invitent, il y a des gens qui nous parlent, il y a des gens qui nous invitent à aller au cinéma, il y a des gens qui nous sommes sollicités de partout. Mais quand le Seigneur t'amène quelque part, il va te donner l'occasion d'entendre sa voix, de se souvenir de l'appel qu'il a sur ta vie. Amen. Là, tu vas te souvenir et dire, oui, je sais que le Seigneur avait un appel sur ma vie. Je ne suis pas à la bonne place. Je n'étais pas à la bonne place dans le bateau. Je ne suis pas encore à la bonne place dans le ventre. Mais au moins, ça me permet de réfléchir. Alors, il nous appartient, bien-aimés, de décider. Il nous appartient à nous de décider ce que nous voulons. Voulons-nous obéir et voir la main de Dieu nous accompagner avec sa grâce et sa bénédiction? Libre à nous de le faire. Voulons-nous désobéir et être amenés à des endroits inconfortables? Libre à nous de le faire. Amen. Des endroits inconfortables, il y en a. Il y a des gens qui y sont encore maintenant, aujourd'hui, ce matin, quand je vous parle, il y a des gens qui sont dans un endroit qu'ils peuvent considérer comme étant le ventre d'un poisson, coupés de tout, sans plus aucune ressource, sans aucun moyen, ils démunis, fatigués de la vie, fatigués, ils ne savent plus quoi faire. N'attendez pas de vous trouver dans cette situation à cause de votre désobéissance. Même lorsque la mission est difficile, et je vous l'ai dit, la mission de Jonas, contrairement aux autres prophètes, a été plus difficile. Déjà, la mission de prophète elle-même est difficile. Parce que les prophètes, c'est pour avertir. C'est pour dire des paroles dures, des paroles qui amènent les gens à changer. Mais lui, non seulement qu'il devait les dire, mais il devait les dire en plus à des païens. Il risquait gros. Mais quand le Seigneur t'envoie quelque part, il te précède. Amen. Quand le Seigneur t'envoie quelque part, il a déjà préparé les cœurs des gens. Les cœurs sont disponibles, sont prêts à ce que tu apportes le message que le Seigneur veut qu'il apporte. Bien-aimés, recherchons l'intimité avec Dieu plutôt que de le fuir. Recherchons l'intimité avec Dieu pour qu'il nous confirme ce qu'il veut que nous fassions dans la semaine qui vient, dans le mois qui vient, dans l'année qui vient. Recherchons l'intimité avec Dieu. Prenons du temps avec Dieu. L'Église nous organise des moments comme ça. J'insiste là-dessus et je le répète, l'Église organise des moments comme ça pour que nous puissions nous retrouver ensemble. Ensemble, pas pour jaser, ensemble pour crier à Dieu.
Parce que les besoins sont nombreux autour de nous. Amen. Les gens souffrent autour de nous. Des familles se déchirent, des familles se séparent, des problèmes financiers, des problèmes de santé sont nombreux. Nous avons besoin des frères et des sœurs pour nous assembler dans la présence de Dieu, ensemble élever la voix, crier à Dieu et voir combien il est fidèle. Amen. Nous voulons donc chercher, trouver des occasions propices pour que nous puissions le faire. Mais qu'est-ce que vous faites de cet appel qui est lancé à l'Église? Nous avons 2 fois par mois, je ne pense pas que ce soit exagéré, je ne connais pas le programme de l'Église à Saint-Jérôme, mais je ne pense pas que 2 fois par mois, une soirée de prière, c'est de trop. Le Seigneur nous donne 168 heures par semaine. C'est 168. Hein? 168 heures par semaine. Combien nous lui donnons? À part les 2 heures de dimanche. Combien nous lui donnons? On nous donne l'occasion de venir 2 fois par mois. Passer 2 heures ici, crier au trône de Dieu, réclamer son intervention dans des situations où les portes sont encore fermées et réclamer que le Seigneur se révèle à ceux qui ne le connaissent pas. Amen. Et qui nous utilise pour que nous puissions être efficaces dans cette mission. Amen. Nous voulons voir la 3e chose, comme je disais, qui s'est passé dans l'histoire de Jonas, à part les conséquences que nous venons de voir, à part le prix à payer que nous venons de voir, mais nous venons de voir aussi que la prière est le moyen efficace de revenir à Dieu. C'est le moyen efficace. Je peux comprendre. Il nous est arrivé à tous des moments de faiblesse. Il nous est arrivé à tous des moments où nous ne savons plus où mettre la tête et nous décidons peut-être de nous éloigner de Dieu. Il est arrivé à nous tous des moments où nous disons à Dieu, Seigneur, j'ai attendu trop longtemps et je n'ai rien vu, je me retire, je m'éloigne de toi, je rentre dans le monde ou je reste chez moi tout simplement parce que je ne veux plus aller à l'église. Bien-aimé, la prière, c'est le moyen efficace de revenir à Dieu. Et nous voyons la prière que fait Jonas au chapitre 2. On voit dans les 5 premiers versets qu'il n'avait pas le choix. Il n'avait vraiment pas le choix de reconnaître sa rébellion. C'est ce qu'il dit dans les 5 premiers versets. Jonas, dans le ventre du poisson, pria à l'Éternel son Dieu et dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme. » Il est conscient que là où il est, c'est Dieu qui l'y a amené. Tu m'as jeté dans le cœur de la mer et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Il reconnaît sa rébellion. Il reconnaît que Dieu est juste. Même quand il frappe, même quand il veut nous corriger, Dieu est juste. Il n'est pas offusqué, mais il remercie Dieu de l'avoir simplement épargné. Et la 3e chose que nous voyons dans sa prière, c'est que il reconnaît que le salut vient de Dieu. Amen. Bien-aimés, sachez que dans un trou dans lequel vous pouvez être, dans une situation difficile, vous pouvez vous trouver, une situation désespérée où vous pouvez être, seul Dieu peut vous en sortir. Amen. Le salut vient de l'Éternel, la libération vient de Dieu. Et quand nous le réalisons, quand nous en sommes conscients, alors nous pouvons prendre un engagement. Même les païens, les marins, nous l'avons vu tout à l'heure, lorsqu'ils ont vu que Dieu calmait la tempête, lorsqu'ils ont vu cela, ils ont rendu gloire à Dieu. Ils ont pris un engagement. Ils ont offert des sacrifices à l'Éternel. Pas à leur petit Dieu, mais à l'Éternel. Et ils ont fait des vœux. Bien-aimé, quand tu es tombé, que tu reviens à Dieu, reconnais que c'est lui qui est ton salut, qui est ta force, qui est la source de paix, de joie et de bonheur, qui est tout pour toi. Reconnais-le et prends l'engagement de ne plus revenir à ton ancienne vie. Prends l'engagement de changer de vie. Prends l'engagement de le servir et de l'honorer désormais. Prends l'engagement de lui obéir à tout instant de votre vie. Lui prend l'engagement, il dit, de se consacrer à Dieu. Amen. Il dit, ceux qui s'attachent, au verset 9, à de vaines idoles, éloignent de la miséricorde. Mais pour moi, j'ai compris quelque chose. Pour moi, que tu gardes en vie à l'instant où je suis en train de te prier, pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. Pour moi, comme les marins, j'accomplirai les vœux que j'ai faits. Pour moi, je reconnais que le salut vient de l'Éternel. Voici une belle prière que je vous encourage à faire lorsque vous êtes dans le creux de la barre. Lorsque vous êtes découragé, reconnaissez que parfois vous êtes arrivé dans cette situation à cause de votre propre faute, à cause de votre désobéissance, à cause du fait que vous n'avez pas fait la volonté de Dieu.
Et je voudrais terminer là-dessus ce matin, avant de prendre le temps de prier. Je voudrais dire que nous payons toujours ce que nous faisons. Ou bien ce que nous faisons est bénissant, ou ce que nous faisons est agréable à Dieu, correspond à la volonté de Dieu, nous en cueillons les prix, nous en avons des conséquences heureuses. Mais lorsque nous faisons des choses contraires à la volonté de Dieu, détrompons-nous, il y a toujours un coût à cela. Un coût pour toi-même, qui en est responsable, mais un coût pour les autres qui sont autour de toi, ne l'oublions jamais. Alors nous devons faire attention. Je ne voudrais jamais être la cause du malheur pour l'Église. Je ne voudrais jamais être la cause du malheur pour ma famille. Je ne voudrais jamais être la cause du malheur pour aucun d'entre vous. Je ne voudrais jamais l'être. Que Dieu m'en garde, que Dieu m'épargne ces choses. Au contraire, que Dieu me garde sur ses voies pour que je puisse être toujours agréable à lui. Nous devons aussi savoir, bien aimés, en terminant, que on ne peut pas fuir Dieu. Le psalmiste le dit dans le psaume 139, « Où fuirai-je? Où fuirai-je? Où irai-je loin de ta face? Où fuirai-je loin de ton esprit ?» Lui, il en a fait l'expérience. Il a vu que Dieu te suit de près. Chaque jour, chaque instant, chaque pas, chaque centimètre, chaque instant où tu es, le jour comme la nuit. Peu importe le jour de l'année, il est dort, il ne sommeille, il sait ce que tu es en train de faire, tu ne peux rien lui cacher. Nous devons donc faire attention parce que Dieu est présent partout. L'erreur à commettre, c'est de dire, je vais le fuir. Je vais quitter le Canada, je vais aller loin en Asie. Il est en Asie, il t'a déjà précédé en Asie. Je vais aller dans un endroit sombre, fermé, où il n'y a pas de lumière, où il n'y a pas d'électricité. Il voit à travers cette ombre-là, il voit à travers cette obscurité, il te voit et il peut te dire où il est. Amen. Dieu est partout, personne ne peut fuir devant Dieu. Voici ce que nous devons retenir. Je vais aussi terminer en disant que, à cause de notre difficulté à obéir, malheureusement, nous avons besoin parfois de passer par des expériences douloureuses. C'est la façon que Dieu nous ramène à lui parfois. Parce qu'il nous parle, il nous reparle, il nous corrige, il nous redresse, il nous arrête. Mais nous trouvons comme des moyens pour contourner chaque fois que Dieu nous donne des signes. Je ne veux pas, mon fils, que tu ailles dans cette voie. Je ne veux pas, ma fille, que tu continues dans cette voie. Je veux que tu ailles dans cette voie-là. Mais toi, tu dis, je vais contourner. Tu peux contourner. Mais le Seigneur va te rattraper au tournant. Tu peux te cacher derrière un arbre, sous un arbre, je ne sais pas où, mais le Seigneur va te rattraper, le Seigneur va toujours te toucher. Malheureusement, nous avons besoin de passer par des expériences douloureuses avant de nous décider de prier. C'est malheureux comme ça, mais c'est peut-être la voie. Mais c'est comme les parents, quand ils doivent corriger leurs enfants, ce n'est pas toujours de gaieté de cœur qu'ils les punissent, qu'ils prennent des mesures correctives. C'est pour que l'enfant comprenne quelque chose. Malheureusement, nous y arriverons tant et aussi longtemps que nous n'écouterons pas. En tant qu'individu, mais en tant qu'Église. Il y a une mission aux individus, mais il y a une mission à l'Église. Une Église qui ne fait pas sa part, le paye aussi d'une certaine façon. Amen. Et nous ne voulons pas être une Église qui paye des prix douloureux comme ceci. Nous ne voulons pas. Nous voulons être une Église qui est à son affaire, une Église qui fait ce que le Seigneur nous commande de faire, une Église qui obéit à l'appel de Dieu. Amen. Apprenons donc à écouter la voix du Saint-Esprit. Romains 8, verset 16. Il dit que l'Esprit qui est en nous atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Que nous ne sommes pas des gens du monde, mais que nous sommes enfants de Dieu. Un enfant de Dieu a des obligations, il a des devoirs qu'il doit accomplir. Si l'Esprit atteste que tu es enfant de Dieu, rassure-toi que chaque jour et chaque instant, tu es dans les voies du Seigneur. Que chaque jour et chaque instant, tu fais la volonté de Dieu. Que chaque jour et chaque instant, tu te préoccupes de plaire ton Seigneur, ton Dieu et ton roi. Alors ma prière en terminant ce matin, c'est que nous puissions être remplis réellement de la connaissance de la volonté de Dieu. Ainsi nous pourrons faire ce qu'il attend de nous. Amen. Et il nous a donné son esprit pour cela. Et son esprit est en action. Il n'y a personne qui dit qu'il n'entend pas. Le Seigneur nous parle. Le jour comme la nuit. Sur la route comme au travail. À la maison. Peu importe quand de la journée. Le Seigneur nous parle. Mais est-ce que nous faisons attention à ce qu'il nous dit? Est-ce que nous acceptons d'y obéir? Amen. Je vais inviter Chantal
le pasteur Gabriel. Pendant ce temps, nous allons nous incliner dans la prière. Parce que j'imagine ce matin qu'il y a au milieu de nous des personnes qui vont être interpellées par cette parole, par ce partage. J'imagine qu'il y a parmi nous ce matin des gens qui vivent des luttes intérieures. Bien aimés, c'est normal, parce que tant que nous serons sur terre ici, nous vivrons encore des luttes comme ça. Il y a des gens qui vivent des luttes intérieures, qui ne savent plus où mettre la tête, qui vivent des luttes par rapport à la mission que le Seigneur leur a confiée. Il y a des gens qui ont fait un vœu à l'Éternel, mais qui tardent à l'accomplir. Il y a des gens au milieu de nous qui sont prisonniers ou prisonnières de ce qui ressemble peut-être au ventre de poisson. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui se sent comme dans le ventre d'un poisson ce matin. Bien aimé, je veux vous dire qu'en priant ce matin, vous avez la possibilité de vous en sortir. Et donc, alors que nos têtes sont inclinées, si vous vous sentez interpellé par le message de ce matin, si vous voulez faire un renouveau dans votre relation avec Dieu ce matin, si vous voulez revenir à votre premier amour, si vous voulez être une personne qui obéit à la parole de Dieu, qui obéit à l'instant où il entend cette parole, je vais vous demander juste de vous lever là où vous êtes et nous allons prier avec vous. Ce matin, c'est l'occasion qui vous est offerte de revenir au Seigneur, de reconnaître que nous avons parfois été rebelles envers ce que le Seigneur nous demande de faire. Nous avons parfois fait de notre tête, mais le Seigneur est un Dieu de compassion. C'est un Dieu de compassion qui veut nous donner encore la grâce ce matin d'être bénis. Alors ce matin, si vous vous sentez vraiment interpellé et que vous voulez que les choses changent, que vous voulez revenir à une vie de consécration, que vous voulez revenir à une vie d'engagement, que vous voulez être une vie qui dégage un parfum de bonne odeur, une vie qui est un sacrifice à Dieu, l'occasion vous est donnée de vous lever simplement là où vous êtes et nous allons prendre le temps de prier avec vous. Seigneur, merci parce que tu es vivant. Merci parce que ta parole ne sort pas en vain, elle sort pour nous instruire, pour nous corriger, pour nous amener à changer, Seigneur. Ma prière ce matin est que tu touches, Seigneur, les cœurs des personnes ici présentes, que nous puissions réaliser parfois notre lenteur à obéir, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Pendant qu'il nous chante peut-être juste un chant, répandez votre cœur devant Dieu. Il va vous visiter et il va vous faire du bien ce matin, plus que jamais. Alléluia.